Brigitte Van Peuprinck, donc on se trouve dans mon jardin, le jardin des Petits Sentiers, qui se situe à Wavrin, en centre-ville, dans le nord de la France. Donc Petits Sentiers, c'est ma fille qui a trouvé le nom, puisque pour se promener, il faut emprunter les petits sentiers, découvrir les massifs, se promener, regarder à gauche, à droite, se retourner. Il y a toujours quelque chose à voir. Je l'ai conçu justement pour que je puisse me promener et découvrir à chaque fois des mini-tableaux. Alors c'est un jardin de ville qui rassemble nature et où la biodiversité a pris sa place. Donc un jardin tout en long, 12 mètres de large, 90 mètres de long. J'ai construit ce jardin pour pouvoir découvrir au fur et à mesure des massifs, des fleurs. Alors ce jardin a été construit aussi pour avoir des floraisons toute l'année. Il a été construit d'abord pour avoir un très beau décor l'hiver, parce qu'un jardin peut être très beau l'hiver. Donc il y a une structure. Et d'ailleurs, on la découvre au mois de décembre, puisqu'on ouvre notre jardin en décembre pour pouvoir découvrir une structure, pour expliquer justement aux personnes qu'il ne suffit pas de planter, il faut avoir une structure, un décor. Donc j'ai essayé d'optimiser au maximum l'espace. Donc j'ai créé des massifs, mais je les ai coupés en deux avec un sentier, parce que je me suis aperçue qu'en faisant ça, c'était beaucoup plus facile pour entretenir, mais surtout je peux planter 3 fois plus de plantes. Et au fil des années, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la crise du logement dans mon jardin. Donc je m'efforce de planter ce que j'aime. Donc je privilégie aussi les végétaux qui ont 2 voire 3 intérêts dans l'année. Parce que comme ce n'est pas un très grand espace, il faut au moins que la plante ait un intérêt tout au long de l'année. Donc j'ai beaucoup d'hostas. Des hostas, des hydrangeas, des fougères, parce que j'ai planté des arbres, ils ont grandi, donc ça a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que je suis cachée des voisins, et l'inconvénient, c'est que ça fait un peu d'ombre, donc il faut tailler, il faut planter les végétaux qui vont bien s'épanouir dans le jardin. Quand j'ai commencé, bon, je vous dis, il y a plus de 30 ans, 35 ans, je me souviens qu'il y avait du liseron dans le jardin et j'ai acheté du Roundup, comme tout le monde, je veux dire presque comme tout le monde. Et en lisant l'étiquette, je me suis dit, mais c'est pas possible, je ne peux pas utiliser ça. Bon, je l'ai quand même utilisé comme indiqué sur l'étiquette, et je me suis aperçue que l'année suivante, rebelote, il y avait encore du liseron, donc je me suis dit, ça ne sert à rien. Dès lors qu'on n'utilise pas de produits, qu'on plante un certain nombre d'espèces, sauvageonnes, des plantes mellifères pour avoir une floraison tôt en saison, bien après, les insectes arrivent parce qu'ils ont leur garde-manger, et ça se fait, je vais dire, presque naturellement. C'est une philosophie, c'est une façon de jardiner qui est devenue maintenant naturelle. Donc je paille beaucoup. Voilà, je crée des gîtes à insectes pour attirer les insectes utiles au jardin. Dans le jardin, il y a une mare, mais qui vit sa vie. Mais il y a aussi des points d'eau, c'est-à-dire que j'aime beaucoup les plantes aquatiques. Et donc il y a des bassines en zinc avec quelques plantes aquatiques et de l'eau. Alors disséminées un peu dans le jardin, écoutez, mes hostas sont plus mangés. Donc voilà, il y a l'utile à l'agréable, puisque j'ai des iris d'eau et j'ai mes petites grenouilles qui sont là et qui ont le rôle à jouer. Alors moi je suis passionnée depuis des années. Et puis j'ai toujours adoré toucher la terre. Donc très vite, je me suis aperçue qu'on pouvait créer des choses assez belles avec les végétaux, se vider la tête. Et puis c'est une école de la patience, parce qu'on travaille beaucoup en début d'année, au printemps, et on a quelquefois le résultat l'année suivante. Donc ça permet justement de relativiser certaines choses, et on fait aussi de très belles rencontres au jardin. On apprend tous les jours, on peut bouquiner, on peut découvrir d'autres jardins. Le jardinier aime partager. Il aime partager ses plantes, sa passion, mais comme toute autre passion. Mais je veux dire, le jardinier,
C'est tellement, je veux dire, un puissant fin. Je veux dire, que ce soit les visites de jardin, les bouquins, les échanges, les rencontres. Il y a tellement, c'est tellement riche, riche. Et en plus, d'une année à l'autre, le jardin n'est jamais pareil. Parce qu'il y a la nature, il ne faut pas oublier Dame Nature. On a beau faire ce qu'on veut, planter, avoir la plante idéale avec le... Eh bien, si les saisons ne sont pas comme il faut, comme cette année par exemple, où il y avait de l'avance, ben voilà, on a quelquefois de très bonnes surprises et quelquefois des déceptions, mais c'est pas grave, on recommence. C'est ça un jardin. C'est jamais statique, on recommence.